Cabu rêveur, Cabu farceur, la Duduchotec ouvre ses portes et nous donne à voir le Cabu de sa jeunesse. De la voiture qu'il conduisait à ses croquis publiés dans l'Union dès l'âge de 15 ans, on y découvre un Cabu déjà insouciant et simple. C'est un lieu qui lui va bien, c'est un lieu qui lui ressemble, c'est un lieu unique et c'est un projet culturel unique. Donc Cabu, c'était quelqu'un d'unique. Cabu, c'était aussi et surtout Châlons en Champagne, une ville où il est né, où il a fait ses premiers pas de dessinateur. Une évidence donc d'y installer la Duduchotec. Alors pourquoi la Duduchotec à Châlons? Parce que Cabu est né à Châlons, sur Marne. C'était son laboratoire. C'est là où il a pris toutes ses idées, ses personnages sont nés ici. Et puis parce qu'il est venu régulièrement, même quand il est parti à Paris. C'est également sa dernière demeure. Donc c'est un lien particulier entre Cabu et les Châlonnais? Ah oui, les Châlonnais aiment Cabu, hein, on l'a vu tout au long de ces dernières années. Et Cabu aimait Châlons, oui. Du Beauf au Grand-Duduche, les visiteurs pourront se laisser émerveiller par les croquis du journaliste, disparu brutalement lors des attentats de Charlie Hebdo. On sait tous où on était, ce qu'on faisait à la seconde où on a appris le drame. Et là maintenant, il revit. Cabu, c'était un dessinateur connu et reconnu dans toute la France. Cabu, il fait partie du patrimoine artistique français, un grand dessinateur, aussi un journaliste qui a à la fois émerveillé les plus jeunes dans Récréa 2, mais aussi éveillé les sens et les réflexions et le sens critique des plus âgés. Concerts, ateliers pédagogiques, visites guidées, la Duduchotec s'animera 5 jours par semaine pour que la mémoire et l'héritage de Cabu, eux, ne s'éteignent jamais.